Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais très bien. Donc, c'est toujours Idriss Lawali Abdou. Bienvenue sur cette vidéo où on va vous parler de Campus France 2023-2022. Donc, si vous avez suivi la vidéo précédente du coup que j'ai faite la semaine dernière où je vous parlais du coup du calendrier Campus France, dans cette vidéo, on va parler du coup du début de procédure qui était le premier. J'espère que vous avez tous commencé. J'ai vu pas mal de commentaires sur la plupart des réseaux, mais aussi sur certaines chaînes YouTube où en fait beaucoup de gens me disaient qu'ils n'arrivaient pas à choisir les formations. Alors je vous dirais d'aller tout doucement, bien sûr. Dans cette vidéo aussi, comme c'est la première, on va parler de comment choisir les formations du coup, comment aussi choisir les villes, quelle est la procédure à suivre, des conseils bien sûr toujours. Donc, mais je vous rappelle toujours qu'on a notre accompagnement personnalisé. Si vous êtes intéressé, c'est ensemble qu'on ira voir en fonction de votre dossier quelles sont les villes qui vous correspondent le plus. Donc, sans plus tarder, on va aller dans la suite de la vidéo où je vais commencer à vous parler de la procédure en elle-même, mais ensuite, on va maximiser le tout sur la suite de la vidéo sur le choix de formation, l'orientation, du coup, comme ils l'ont appelé sur le calendrier. Donc, on va en parler en détail. Allez, go! Comme je l'ai dit, on parle de la procédure Campus France. J'avais présenté le calendrier global du coup qui normalement détaille au complet la procédure que je veux rappeler avant d'aller dans le vif du sujet. Donc là, la procédure Campus France commence toujours par la création du dossier Campus France du coup sur le site Études en France. Très simple. On vous mettra le lien aussi du coup en zone de commentaires mais aussi dans la description. Donc vous partez sur le site Campus France, Études en France, notamment vous allez créer votre profil. C'est un formulaire en fait classique. Bien sûr, on va vous fournir aussi une vidéo tutoriel. On ne l'a pas fait l'année dernière, cette année on va la faire. Une vidéo tutoriel en fait qui va montrer du coup à ceux qui sont dans notre procédure d'accompagnement comment créer le profil, comment créer un bon profil. Vous allez juste renseigner vos informations. Maintenant, ensuite, vous allez avoir une étape où vous allez du coup renseigner tout ce qu'il faut comme document du coup qui justifie votre formation, votre parcours. Et ensuite, du coup, quand vous avez fini cette partie, vous allez commencer en fait à rédiger des lettres de motivation, à faire un CV, à faire beaucoup de choses. Donc, on va mentionner bien sûr dans la vidéo du coup qui détaille le tutoriel. Je ne vais pas en parler parce que sinon la vidéo sera très longue si je parle que de la procédure de création de compte, de remplissage de compte. Ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais aujourd'hui je voulais parler plus sérieusement en fait de la procédure pour pouvoir commencer à réfléchir sur quelle filière faire, sur aussi quel parcours choisir et ensuite quelle ville et comment choisir les villes. Alors, déjà, le choix d'orientation, de formation, selon les niveaux d'études dans lesquels vous êtes aujourd'hui, il peut être facile ou il peut être compliqué. La première des choses qu'il faut savoir sur Campus France, c'est que vous avez deux procédures qui se font en parallèle. C'est la procédure DAP du coup et la procédure du coup hors DAP. La procédure DAP concerne tous ceux qui sont en classe de terminale en ce moment, qui vont passer le bac et du coup qui vont faire leur entrée en première année. La procédure DAP concerne aussi ceux qui partent exclusivement, pas que ceux qui sont en terminale, mais que ceux qui partent pour le bac plus 1. Cette procédure en fait a un calendrier qui est différent, notamment sur les périodes du coup de fin, mais aussi des fois vous avez des restrictions beaucoup plus importantes que ceux qui partent dans le master, c'est-à-dire vous avez une limitation au niveau des choix de formation, en tout cas exclusivement sur Campus France. Vous pouvez avoir beaucoup plus de choix en passant par Parcoursup, mais c'est une autre procédure que vous pouvez consulter sur la chaîne. On a des vidéos qui en parlent. Donc, la procédure DAP, du coup, c'est pour ceux qui sont en première année. Je sais que ceux qui partent pour la première année, et je sais que c'est compliqué l'orientation à ce niveau parce que pour beaucoup d'élèves, en fait, en classe de terminale ou au lycée en général, beaucoup ne pensent pas forcément à leur avenir en termes d'éducation, en termes de filière. Ils ne savent même pas ce que c'est. Et pour ça, moi, je vous conseille d'aller sur Karatu Post Bac, l'application Karatu Post Bac, on va l'écrire, que vous pouvez trouver sur Apple Store et Play Store. C'est une application que j'ai conçue moi-même. Je l'ai conçue en 2016, mais qui continue à aider beaucoup. Vous allez trouver une liste de 60 filières, je pense, une soixantaine de filières, et on va en rajouter cette période-là. On va en rajouter beaucoup. Et pour chaque filière, vous avez la description de la formation,
vous avez le programme synthétique, vous avez des exemples de parcours dans l'application. Donc, cette application va vous aider avec certitude, je ne sais pas parce que c'est moi qui l'ai conçue, mais avec certitude, elle va vous aider en fait à trouver les filières qui peuvent vous correspondre. Parce qu'on y décrit ce qu'on fait dans ces filières, mais on y décrit aussi quelles sont les compétences qui sont demandées pour pouvoir exercer ou pour pouvoir étudier ces filières-là. Donc, je parle de compétences parce que quand vous êtes en phase de choisir du coup une orientation, il faut toujours vous baser sur ce que vous êtes capable de faire. Et aujourd'hui, si vous êtes en lycée, ce qui vous permet de savoir ce que vous êtes capable de faire, c'est surtout vos notes en classe. Donc, ce n'est pas nouveau, j'invente rien du tout. On vous évalue en classe pour savoir quelles sont vos compétences, notamment en tout cas des compétences hard, comme on les appelle, en termes de matière de mathématiques. Un exemple concret, c'est que si vous êtes bon en mathématiques, en physique, peut-être que vous êtes aussi bon pour faire de l'ingénierie, peut-être que vous êtes aussi bon pour aller dans des parcours du coup de sciences, comme on les appelle. Vous avez l'électronique, l'électromécanique. Je vous invite à aller sur l'application Karatu Postbac pour explorer. Karatu Postbac n'est pas l'unique source du coup de ces informations. Vous pouvez utiliser Google, du coup google.com. Je sais que malheureusement, je reçois quand je propose ça à des étudiants, je ne sais pas ce que c'est que Google. Donc, il faut que vous commenciez à vous entraîner sur comment faire des recherches sur Google, trouver les filières, trouver des formations qui sont décrites normalement sur la plupart des sites des universités, mais d'ailleurs même en utilisant Campus France, vous pouvez, dans chaque université, pour chaque formation que vous postulez, il y a une description et sur le site, il y a toujours beaucoup plus d'informations. Je vous conseille à utiliser ces ressources-là. Campus France, en tant que tel, aussi vous met à disposition du coup un site web qui d'ailleurs est accessible aussi depuis l'application Karatu Postbac dans la rubrique choisir sa formation. Ensuite, vous pouvez aller dans la rubrique étudier dans le monde, vous pouvez aller sur la France. Vous avez accès à un moteur de recherche de formation qui vous permet d'avoir une description très claire en fait de chaque filière. Vraiment, je vous conseille d'aller télécharger cette application. Si vous l'avez déjà, d'aller consulter. On va faire une mise à jour à la fin de la semaine. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, mais on fait une mise à jour exceptionnellement pour vous donner beaucoup plus de possibilités, mais pour vous donner aussi beaucoup plus de nouveautés sur l'application. Donc, ça, c'est ce qui concerne le choix des filières. Et ça concerne tous les parcours DAP et hors DAP. Donc, que vous soyez en train de postuler pour le bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, ingénierie, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Des listes du coup de filières jusqu'aux exemples de parcours. Les exemples de parcours, en fait, c'est des interviews qu'on fait de jeunes qui sont dans différents parcours, qui vous expliquent ce pourquoi ils ont choisi ces parcours-là. Donc, moi, je pense que c'est le moment d'aller regarder ces informations-là. Ces informations vont vous aider vraiment à pouvoir choisir le parcours que vous voulez. Maintenant, en plus, ce qui est intéressant dans les exemples de parcours, si parmi vous, il y a des gens qui veulent aller faire des écoles d'ingénieurs, il y a des gens qui veulent aller qui hésitent entre faire des parcours mathématiques ou des parcours physiques ou des parcours avocat, vous allez trouver toutes ces choses-là sur l'application. Vous allez trouver toutes ces informations-là sur l'application. Donc, voilà, je ne veux pas que la vidéo soit hyper longue. N'hésitez pas à me dire en question, en commentaire, si vous avez des questions spécifiques par rapport à ce que j'ai dit sur le choix de formation. Mais en tout cas, je vous conseille de suivre cette procédure-là. Faire beaucoup de recherches sur les formations, aller demander à des gens autour de vous, du coup, qui ont fait des études, soit en France ou n'importe où, demandez-leur en fait pourquoi ils ont choisi ces formations-là, pourquoi ils sont allés faire ces études-là. Et c'est des gens qui vont vous aider aussi, vous éclairer sur la procédure-là. Donc ça, c'est ce qui concerne le choix de formation. J'ai déjà beaucoup parlé, mais je sais que c'est tellement générique et vous êtes des centaines de milliers à faire cette procédure. Donc souvent, c'est qu'en accompagnement personnalisé qu'on peut faire une étude de cas par cas pour vous dire exactement ce qui vous correspond. Cette vidéo est générique, donc on ne peut que vous donner des informations un peu génériques. Donc, je vous ai donné quelques exemples spécifiques, mais vous allez en trouver sur l'application. Donc, allez. Donc, ça, c'est pour le choix de formation. Maintenant, on va passer sur un autre volet. Je vous ai donc parlé de choix de formation, je vous ai parlé de choix de filière, je vous ai parlé de choix de parcours. Et maintenant, je vais vous parler du choix d'université et du choix de ville. Je ferai une vidéo spécifique, en fait, pour lister quelques universités les moins chères. Donc, le coût n'est pas très différent. Ensuite, on va aussi faire une vidéo pour lister des universités qui accepte du coup des exonérations, parce que vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup d'universités ont accepté de rehausser les frais de scolarité. Jusqu'à présent, ce n'est pas appliqué pour des choix
bien sûr propres aux universités, mais on fera une liste d'universités du coup par ville où on va vous lister quelles sont les moins chères, quelles sont les plus faciles à accès aussi parce que c'est hyper important. Mais dans cette vidéo, je vais juste vous donner l'idée générale et le process du coup de comment vous pouvez vous-même aller choisir les universités. Je vous conseille du coup de faire beaucoup de recherches. La recherche est hyper importante. S'il y a quelque chose à retenir dans cette vidéo en particulier, c'est que je vous conseille de faire beaucoup de recherches vous-même. Sinon, passez par des agences. On est là pour vous du coup choisir ces formations-là ou ces universités. Je vous conseille de choisir les universités en fonction des villes. Vous allez retrouver facilement des classements du coup en ligne des villes les moins chères en France et c'est en fonction de cela que vous pouvez partir sur les universités. Alors, le choix d'université peut être aussi en fait fait différemment, notamment si vous êtes un bon élève. Si vous êtes bon élève et vous avez les notes qu'il faut, vous pouvez choisir ce que vous voulez parce que vous avez travaillé pour ça. Maintenant, la réalité est que je sais que beaucoup de gens qui sont dans la procédure Campus France ne sont pas forcément super bons élèves. Quand je dis super bon élève, c'est sur les notes. Les notes, c'est vous avez 16 de moyenne, 15 de moyenne, 14 de moyenne. On sait tous que c'est au moins la mentionne bien. Vous avez en dessous, vous pouvez aller consulter beaucoup de critères qui sont aujourd'hui disponibles pour beaucoup de pays. Souvent, quand vous avez moins de 12 sur 20, on vous conseille de même pas postuler à Campus France dans certains pays. Si vous avez 13, 12, 11, 10, moi je conseille vraiment, vous avez 10, c'est limite. Vous pouvez mettre toutes les chances de vos côtés, mais vraiment, vous avez 10, c'est limite. Moi, cette année, j'ai demandé à nos agents qu'on ne traite pas vraiment les dossiers qui sont juste 10 piles. Pour Campus France, ça ne marchera pas. Ça peut marcher pour les universités privées. On est vraiment ouvert à vous aider, même pour la rentrée décalée. En ce moment, on inscrit des gens. Il vous faut juste 10 pour être accepté. Ça, ce n'est pas un problème. Maintenant, pour les universités publiques, vraiment, je vous déconseille, si vous avez 10, d'investir votre argent. Ça, c'est mon conseil. Vous pouvez tout mettre de votre côté. Bien sûr, nous, on est là pour que tout le monde puisse aller loin. Mais vraiment, voilà, je vous ai dit la vérité. Maintenant, si vous avez, comme je l'ai dit, vous êtes bon élève, vous pouvez choisir vos universités, celles qui vous plaît. Mais attention, il faut juste que vous soyez conscient que toutes les universités ont des classements et les meilleurs partent toujours dans les super bien classés. Si vous voulez mettre beaucoup plus de chances de votre côté, visez certaines universités qui sont dans des zones reculées, qui sont dans des endroits où, en tout cas, beaucoup de gens pensent ne pas vouloir aller, mais c'est que pour des raisons personnelles. Et mettez toutes les chances de vos côtés si vous n'avez pas super de bonnes notes. Donc, vraiment, si vous êtes moyen, je vous conseille de viser aussi les universités. Moi, je suis quelqu'un qui croit que on n'a pas forcément besoin d'être dans les super meilleures universités pour forcément arriver à son objectif, arriver à son projet d'études ou à son projet professionnel particulièrement. Et vous pouvez voir tout mon parcours, aussi, toutes mes vidéos où j'explique justement, c'est bien d'être super bon élève, mais c'est pas que ça. Et si vous avez entre la moyenne, en tout cas au moins 12 ou plus, ou 11, vous pouvez avoir d'autres qualités à côté que vous pouvez mélanger pour pouvoir mettre tout de votre côté et être accepté dans certaines universités hyper sélectives. Donc le choix d'université, voilà, comme vous l'aurez compris, c'est que les universités sont super sélectives et qu'il y a une liste d'universités sélectives. On fera une vidéo pour vous parler des universités, pour vous parler des villes, les villes les moins chères. Ce sera des vidéos courtes de 5 minutes où on vous listera les villes. Je pense qu'on a même beaucoup de vidéos qui parlent des raisons pour lesquelles il faut aller étudier en France et comment choisir les universités. Donc voilà. Considérez les listes du coup en ligne, considérez les classements d'universités, mais surtout visez des universités moins dans les grandes villes. Si vous avez des notes pas très à votre avantage, considérez des universités n'importe où si vous avez des notes super bonnes. Et ensuite, considérez le coût de la vie de là où vous allez étudier, c'est-à-dire les villes qui coûtent le moins cher pour choisir les universités. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que beaucoup de gens vont aussi viser les villes où le coût de la vie coûte moins cher. Donc, ce qui veut dire que vous allez vous retrouver aussi en compétition avec beaucoup de super bons élèves. Donc, c'est pas du tout facile, ce que je vous dis. C'est pas du tout clair parce que je ne vous ai pas donné de liste d'universités, mais je sais fait exprès parce que j'ai dit qu'on allait faire une vidéo pour cela. Donc, je vous souhaite bonne chance dans ce que vous êtes en train de faire en ce moment.
On va très rapidement sur toutes les vidéos que j'ai faites sur Campus France mettre un lien pour pouvoir vous permettre de vous inscrire à notre programme d'accompagnement. Donc, on va voir en fonction de vos notes s'il faut qu'on vous recontacte ou pas. Notre agent, du coup, nos agents vont vous contacter sur cette période-là. Donc, inscrivez-vous massivement. Donc, on se verra peut-être dans la procédure. Donc, vous allez me rencontrer personnellement une fois que votre dossier est validé. Donc, je vous souhaite très bonne chance dans la procédure. Il faut commencer maintenant, mais surtout, il faut prendre le temps de commencer à réfléchir et à s'orienter, à choisir les formations. Karatu Postbac est là pour vous, notre application est là pour vous, nous sommes là pour vous. Bonne chance et je vous dis à très bientôt. Bye bye.